Bonjour à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une ancienne actrice devenue coach. Pauline Mille, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci à toi, c'est un honneur de t'avoir à l'émission. Je sais qu'on a pas mal échangé, on a essayé de caler des dates, etc. Donc merci déjà pour ta flexibilité. Bah, ouais, avec plaisir, tu vois, quand on veut, on peut toujours trouver. C'est ça. Ma première question pour toi, ça serait à l'école, c'était laquelle la matière que tu détestais le plus et À pourquoi? l'école, la matière que je détestais le plus, la physique. Enfin, les mathématiques plutôt, parce que la physique m'intéressait beaucoup, mais je ne Ok. comprenais rien. C'est ça mon problème. Est-ce que ça t'a suivi après? Comment tu t'en es sorti après? Bah non, mais je mettais toujours beaucoup de bonne volonté. Moi, je me rappelle, j'ai un prof de physique que j'avais eu qui m'avait mis un 4,5 sur 20, Aïe. mais qui m'avait dit que c'était mieux parce qu'avant, j'avais des 1,5. Donc, c'était quand même mieux, il m'avait encouragée. Non, bah, après j'ai fait littéraire, j'ai fait des études d'art de spectacle, donc tu vois, je me suis un peu libérée de ça, mais voilà, toute la physique, moi, ça m'a toujours beaucoup, intéressée parce que voilà, ça fait partie du monde dans lequel on vit et dans lequel on évolue, donc c'est important enfin, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, même si malheureusement, j'ai mes limites. Mais il a été gentil parce qu'il a fait 4,5, 1,5. On est sur la bonne voie. Ouais, il était hyper encourageant. Il était très sympa ce prof. Maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs, si tu nous parles un peu comment toi t'es rentré dans l'industrie, parce que je sais que t'as eu 1000 vies, t'as fait pas mal de travail, t'as été bookeuse, coach de Mmh. voix, actrice, etc. Tu nous en parles un Ouais, peu? en fait ouais, bah, en fait, j'ai commencé par des cours de théâtre, quand j'étais, gamine, quand j'étais ado, D'accord. parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide et le théâtre, je me souviens, j'ai commencé, ouais, je devais avoir 13 ans, Ok. 13-14 ans et je me suis dit: «C'est le lieu où je suis libre d'être qui je veux sans être jugée». Ah ouais, pas mal. Et du coup, j'étais, je me suis amusée, comme une folle. J'étais du coup beaucoup moins timide sur un plateau que dans la vie, et ça m'a vachement enfin, ça m'a fait beaucoup de bien et puis après j'ai continué. J'ai toujours adoré le cinéma, le théâtre donc voilà, très forcément, j'ai fait art du spectacle, comme études. J'ai eu du mal à me lancer vraiment en tant qu'actrice. C'est-à-dire que j'habitais à Paris, Ouais, j'ai eu mon bac et je suis partie de Paris pour faire des études d'art du spectacle et d'accord. pas du tout d'acting. Enfin, vraiment la logique, débile. Alors que je prenais des cours à Paris déjà, hein et j'avais une prof qui m'avait dit: «Ah là, mais quand tu reviens, tu viens me voir, je te forme et tout» et bon. Donc bon, j'avais besoin d'un peu de temps, je pense, pour me faire à l'idée que j'allais peut-être mener cette vie de comédienne D'accord. et donc je suis revenue à Paris après j'ai eu 3 ans, j'ai fait ma licence d'études théâtrales à Caen, en Normandie et puis après je suis revenue à Paris et là j'ai vraiment pris des cours, j'ai commencé à travailler et tout. Moi, ce que je voulais plus, c'était faire du théâtre. J'aimais bien l'esprit de troupe, d'être ensemble avec des acteurs, à partir en tournée, voilà, ça c'était un truc qui me plaisait beaucoup et ta question c'était quoi? Comment j'en suis ah oui, oui, j'ai eu plein de vies. Oui, parce C'est ça, qu'en ouais. fait, j'ai comprendre, comment ça fonctionnait aussi de l'autre côté. Donc j'étais D'accord. assistante au casting, heu, puis comme je créais mes projets de théâtre, bah, du coup, j'ai créé aussi le fait de pouvoir, les faire tourner. Donc du coup, voilà, j'ai très vite j'étais aussi, chargée de diffusion. J'ai organisé une tournée, et j'ai toujours beaucoup aimé les artistes aussi. Donc j'ai D'accord. rencontré en fait, c'est des rencontres, hein. J'ai rencontré un groupe, enfin un comédien qui faisait aussi de la musique. Je trouvais super ce qu'il faisait. Je me suis dit: «Mais il faut que tu joues», et du coup, j'ai dit: «Ah vas-y», il avait un mécène à l'époque et du coup, le mécène me rémunérait un petit peu donc je suis Ouais. devenue blogueuse, et puis j'ai eu un autre groupe aussi dont j'adorais la musique et le travail. Du coup, voilà, je me suis mise à faire ça. Puis la voix off, c'est venu aussi, comme ça. J'ai intégré une petite start-up et je faisais des enregistrements de voix donc voilà, je dirigeais les comédiens. J'étais déjà un peu coach à l'époque parce que j'ai ça Ok. c'est assez lié quand même il y a beaucoup de comédiens aussi qui donnent des cours, beaucoup de Bien sûr, comédiens ouais, ouais. donc c'est assez lié, sauf que moi après j'ai vraiment complètement arrêté le jeu. Mais voilà, j'ai fait ça comme ça, et après du coup je suis devenue formatrice, pour de la voix off, pour une entreprise, j'ai été formatrice du coup en chargée de diffusion de spectacles. Bah, voilà, c'est au gré des rencontres en fait que j'ai faites, où je me suis mise, là-dedans quoi.
Mhm. Qu'est-ce que tu garderais comme souvenir de ta vie d'actrice, des moments de gratitude, tout ça? Qu'est-ce que t'en as gardé? Ce que je garde surtout, c'est le trac. Mais ce trac, juste avant de rentrer en scène qui est, un trac et en même temps une excitation, terrible. Enfin, Ouais. c'est un sentiment, c'est un gouffre et en même temps un truc heu, très plaisant. Enfin, c'est très bizarre, quoi et qui s'en va dès que tu arrives sur scène. C'est fini, tu es dans le truc et tu es lancé et tu oublies tout, quoi et je me OK. souviens d'un truc mémorable une fois, c'est ça, c'est la magie de la scène aussi, je trouve, c'est que j'étais, hyper malade. J'étais dans mon lit avec 39 de fièvre, vraiment je pouvais pas mettre un pied devant l'autre et j'avais une première, le soir et j'étais là: «Mais comment je vais faire? Je vais me bourrer de Doliprane et tout» et en fait, j'y suis allée et Ouais. dès que je suis rentrée sur le plateau, je n'étais plus malade et en Ah plus ouais. je tenais le premier rôle, donc j'étais vraiment tout le temps sur scène et franchement, plus rien, j'avais plus le nez qui coulait, je toussais pas, rien. Sortie de scène, par contre, je me suis effondrée et c'est L'adrénaline est la magie, tombée. ouais, c'est la magie de la scène où il y a un truc qui fait que voilà, hop, ça s'en va, quoi. Enfin, je suis pas la seule comédienne à avoir eu mais c'est ce genre de choses que je garde, en tout cas. Ouais, c'est fou. Tu sais, maintenant, on faisait un retour vers le futur. On allait en 2015. Qu'est-ce qui a fait le déclic que toi, t'es passé de l'autre côté, en fait? T'es devenu coach directement, en fait. Tu te dis, bon, actrice, c'est plus pour moi, mais je me dirige plus vers ça, en fait. Bah, en fait, c'est que je me suis rendu compte que pendant un an, vu que je faisais beaucoup d'activités, pendant un an, j'ai pas joué Ok. et ça m'a pas manqué Ah, et je me suis dit: «Bah, si ça me manque pas, alors c'est un plaisir, c'est super, mais j'ai pas, je dis ça souvent, j'ai pas le feu». Et donc je me suis dit: «Il y a suffisamment d'acteurs, sur le marché. Je vais pas, moi, si c'est pas un besoin, si je peux m'en passer pendant un an, je peux m'en passer, en fait». Mais par contre, je pouvais pas me passer des comédiens. Ça, par ah, contre, ok. je savais que non, ça, j'adore travailler avec les acteurs, donc ça, je me suis dit: «Non, je peux pas m'en passer». Puis c'est venu aussi au fur et à mesure parce que j'ai fait d'autres choses. En fait, j'ai commencé véritablement le coaching en 2013, Ok. où je le faisais un peu plus professionnellement. C'est-à-dire où je me faisais payer pour. Mais avant, je faisais, du coaching avec mes amis, avec mes camarades, de jeu, tu vois? Et c'est vrai que je trouvais ça hyper, plaisant et gratifiant et pour moi-même, quand je voyais que j'avais réussi à aider l'acteur en face de moi, qu'il avait compris quelque chose, qu'il a voilà, je me suis dit: «Ça, c'est» parce que j'ai toujours aimé les artistes quels qu'ils soient, que ce soit des Ok. comédiens, que ce soit des chanteurs, voilà. Les artistes en général, pour moi, c'est des êtres, très importants. Il faut en prendre soin et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire et là, pour le coup, je trouvais que c'était beaucoup plus, intéressant pour moi. Moi, je m'épanouissais beaucoup plus aussi en aidant ces artistes-là qu'en étant moi-même, sur le devant de la scène, quoi. Et après, c'est là que t'as fondé au service de l'acteur. Mais juste un petit peu avant, t'as travaillé avec Libre Acteur, avec Marie Enerez et son copain, tout ça, etc., en fait. Oui, Sébastien Bonabel. Non, non, en fait, j'ai travaillé avec eux il y a pas longtemps. En fait, au départ, ça s'appelait pas au service de l'acteur, ça s'appelait le coaching sur mesure quand j'ai commencé en Ok. 2014-2015 Ouais. et après, il y a 2 ans, parce qu'en fait, j'ai continué en fait j'ai été directrice de prod pour une boîte, donc je faisais du coaching en parallèle et j'avais créé déjà au service de l'acteur, mais c'était pas Mhm. du tout le même format que ça a aujourd'hui et il y a Ok. 2 ans, j'ai vraiment décidé de faire ça à temps plein et c'est là que j'ai fait un partenariat pendant un an avec Sébastien Bonabel. Ok. Voilà et après donc on a travaillé je faisais c'est moi qui j'ai créé ma formation, j'ai travaillé dans le cadre du libre acteur avec Sébastien et après du coup, depuis un an, ça fait 1 an? Je sais plus, un truc comme ça. Tu voles de tes propres ailes. Voilà, depuis un an, depuis décembre, en fait, ça fait presque un an, depuis décembre, de l'année dernière, je travaille plus avec Sébastien, mais du coup, voilà, c'est devenu un organisme de formation à part entière au service de l'acteur. D'accord. Bah justement, si tu nous parlais un peu, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les missions de ton organisme, justement, en fait? Bah, moi, l'idée, c'est d'aider les artistes à s'épanouir et à faire le travail qu'ils ont envie de faire et de travailler avec qui ils ont envie de travailler et de provoquer ce qu'ils ont envie de provoquer dans le milieu, dans la vie, au niveau de voilà, de l'impact de leur art. C'est pour ça que, ma première formation s'appelle Impact. Ouais. Le but, c'est d'aider les artistes à avoir un plus d'impact dans leur démarche professionnelle pour
réussir à se créer des opportunités de travail plus Ouais. intéressantes, plus enrichissantes, plus alignées avec, eux qui ils sont, où est-ce qu'ils ont envie d'aller et après l'autre formation aussi, elle va dans le même sens, enfin, tous les services sont dirigés vers l'épanouissement de l'acteur en voilà, pour parler en gros, quoi. D'accord. Quel genre d'acteurs ou d'actrices viennent te voir en fait? Est-ce que c'est ceux qui vont avoir un gros rôle ou c'est les prods qui te les envoient? Ça se passe comment en fait? Non, en fait, moi, je suis vraiment plus spécialisée là dans la formation de Ok. comédiens. Je fais aussi du coaching et pour ça, je me suis, comment dire? Je me suis rapprochée de d'autres coachs qui ont des qualifications et des expertises que moi je n'ai pas, Ok. pour aider toujours dans le même but, hein. Le fait que les comédiens quand ils m'appellent pour travailler un rôle, j'ai déjà été sur des tournages, pour aider les comédiens à voilà, à travailler, pour les diriger sur le tournage et j'adore faire ça, je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Mais, du coup, les comédiens qui viennent vers moi, c'est la plupart, en tout cas, des comédiens, qui font mes formations, ils ont à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans d'expérience Ok, ouais. et ceux qui viennent vers moi pour travailler des rôles, c'est de bouche à oreille, en fait. Donc en général, c'est des gens, ça fait quand même plusieurs années qu'ils font ce métier. Ouais. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais un peu de. T'aimais bien l'esprit de troupe. Parce que tu travailles pas seul dans ton organisme, t'as d'autres coachs avec toi en fait. Oui, depuis pas longtemps, mais oui, ils sont 2. Il y a donc il y en a un qui s'appelle Laurent Ledoyen, Mhm. et l'autre s'appelle Peter Tournier. D'accord. Mais justement, Voilà. j'imagine comment ça vous vous complémentez parce que j'imagine que si t'as fait appel à d'autres coachs, peut-être qu'eux ils sont plus vers d'autres branches, etc. en fait. Oui, en fait, Laurent Ledoyen, pour être tout à fait transparente, c'est mon mari avec Ah, qui je ok. travaille depuis des années. Je l'ai rencontré, on a commencé à travailler ensemble et voilà et on est restés ensemble et on a continué de travailler ensemble. Mhm. Donc lui, je vois très bien, lui, il est prof aussi au cours Florent et en fait, lui, son expertise, c'est vraiment sur, le travail émotionnel, Ok. heu c'est-à-dire que vraiment, il arrive très vite, à faire en sorte que les comédiens, ils comprennent par où il faut passer pour avoir l'émotion. Et puis, le travail sur le texte, sur Mhm. l'analyse du texte et comment tu comprends les choses de manière rapide et autonome pour réussir à, être au service, en fait, du texte et pas, trop créer de choses qui ne sont pas forcément présentes. Voilà, ça, c'est sa spécialité. J'appelle ça, moi, on a baptisé ça l'analyse sensible. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le but il y a quand même un truc, sensoriel, sentimental, enfin il y a vraiment c'est pas juste une analyse, tu vois? L'arc narratif et le non, non, c'est pas que théorique, c'est pas que intellectuel. Ok. Et puis Peter, lui, sa spécialité, c'est vraiment de travailler sur le corps, sur la liberté corporelle, la maîtrise corporelle pour vraiment être investi sur le plateau, on va dire du bout des pieds, jusqu'au bout des cheveux, quoi. Et moi, je le connaissais pas, je l'ai rencontré il y a à peu près un an. J'avais fait un stage du coup, en fait, j'avais entendu une interview de lui et du coup, j'ai fait un stage d'une journée avec lui, de Ah, 2 ok. jours d'ailleurs, en tant qu'actrice du coup. C'était très sympa. Ça Heu, te manquait? Bah, ouais, franchement, de retrouver le plateau, moi, j'aime beaucoup jouer. Après, voilà, je me dis: «J'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre», donc je ne le fais pas. Mais j'aime bien quand ça m'arrive de temps en temps, je joue pour des films institutionnels, des trucs comme ça où j'ai un peu des petits réseaux parce que j'ai fait aussi du casting dans ce cadre-là. J'écris aussi des scénarios, enfin bon. Du coup, voilà, je le fais un petit peu. Donc là, quand je l'ai fait, je me suis dit: «Mais et comment ça se fait que si j'avais eu cette maîtrise-là, quand j'étais comédienne, ça aurait changé beaucoup de choses». Parce que vraiment j'ai senti des choses vraiment de manière très en 2 jours, hein. En 2 jours, c'était, en 2 jours et encore c'est 2 après-midi. Donc une journée en gros, j'ai compris par où il fallait passer pour être vraiment, dans son corps véritablement et d'être Ouais. connecté, tu sais, d'avoir une liberté du coup émotionnelle aussi très accessible, et donc voilà, donc ces 2 expertises-là, je trouve qu'ils sont bien meilleurs que moi là-dessus. Moi, j'ai Ok. d'autres qualités de coach, mais eux là-dessus, ils sont très, très bons donc du coup, voilà, c'est pour ça que qu'on a décidé de travailler ensemble. Bah justement, si on parlait de toi, de ton expertise à toi. Ouais. Alors moi, mon expertise à moi, vraiment elle est c'est plus sur, on va dire la singularité de l'acteur. Ok. Qu'est-ce qu'il dégage? Et du coup, comment il va pouvoir s'inscrire dans le marché audiovisuel? Qu'est-ce qui lui, il a à proposer? Et du coup, vers qui il peut aller pour le proposer? Et comment il va faire ses démarches? Comment il va communiquer avec les autres?
même de manière orale comme ça, lors des festivals ou ce genre de choses. Mhm. Heu, Ça c'est voilà et comment il va gérer vraiment sa carrière, de bout en bout, sans en continuant en fait d'être actif tout le temps et pas en ayant des phases de: «Ça marche, je réussis, ça fonctionne» et d'un coup il se passe rien et d'un coup c'est: «Qu'est-ce que je vais faire?» C'est Mm. pour éviter et alors on peut pas complètement l'éviter parce que c'est un métier comme ça, hein, on Mhm. signe pas pour un CDI, hein, Ouais, ça non, c'est c'est sûr. clair. Mais du coup, comment mieux gérer ces périodes de creux, quoi? Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en tant qu'acteur, on a beaucoup plus de périodes de creux que de périodes où on est actif en fait. Oui, bah, en fait, il faut pas confondre, c'est ça que j'essaye de dire aux acteurs, c'est qu'il faut aussi pas confondre les moments où on travaille, Ouais. où on est employé pour un film, une pièce et les moments où on travaille pas, où on n'est pas employé. En fait, c'est quand même des moments où il faut travailler C'est clair, ouais. et mais c'est un autre type de travail. Il faut avoir une régularité, là-dedans et c'est pour ça que moi, en fait, j'envisage plutôt le métier de comédien comme un entrepreneur, quelqu'un qui entreprend des actions, des choses pour pouvoir travailler. Parce qu'en fait, c'est à lui de se générer son travail d'une certaine façon. Même si dans les faits, sur ses fiches de paye, c'est salarié, en vrai, c'est un indépendant, quoi. Bah non, Il c'est est clair, ouais. obligé, d'aller donc voilà, c'est justement, pour les aider à voilà, à travailler là-dessus, et après, voilà, après sous des coachings pour des castings, la préparation de casting, voilà, la préparation de rôle. C'est des choses c'est vrai que je les fais quand même moins souvent, ça c'est Mhm. sûr, parce que c'est vrai que les formations aussi me prennent beaucoup de temps, donc j'ai moins de disponibilité pour ça. Ouais. Mais en fait, si c'est juste pour revenir, ça fait comme si un acteur, c'est un peu comme un sportif. C'est pas parce que t'as pas de match que tu peux pas continuer à t'entraîner en fait. Et ouais, ben, en plus il faut. C'est nécessaire et puis il faut aussi s'intéresser et trouver d'autres formes de création. Parce que Mhm. souvent l'acteur il est tributaire du désir de l'autre. Ah, ouais, c'est vrai. Donc du coup, si, il y a une part de créativité que l'acteur il peut avoir, mais à un Mhm. moment donné, il y a une limite où il peut Ok. pas, voilà, il peut proposer et les autres quelque part, ils disposent. Donc et dans la création de ce qu'il peut faire, il y a une d'autres créations à mettre en place pour moi, en tout cas dans ma vision des choses. Il faut qu'il puisse créer aussi où là, il est un peu maître du truc. Bien Donc c'est sûr, ouais. important aussi de créer d'autres choses, de créer des projets, mais même de créer plein de choses, d'apprendre une langue, d'apprendre un Mhm. instrument de musique, j'en sais rien. En tout cas, d'être dans une création heu, où il y a une vraie, où lui-même, il est maître du truc, quoi. Mhm. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu parce que tout à l'heure, tu as parlé que tu travailles avec Laurent qui est ton conjoint, c'est ça? Et comment on trouve un peu cet équilibre, tu sais, parce que tout à l'heure on parlait en off, tu avais un changement d'agenda, etc. et tout. Comment on trouve l'équilibre entre la vie de famille, on est professionnel, etc. et tout? Ouais. Ah, et de l'organisation. Bah, après, moi, j'ai la chance que c'est vrai qu'avec Laurent, on a toujours travaillé ensemble, Ok. même quand on n'était pas encore ensemble. Ouais. Donc on a toujours été dans un rapport de travail, de toute façon et on est passionnés, nous, par ce qu'on fait. On va souvent au théâtre ensemble, au cinéma, on regarde des films ensemble donc il y a un truc qui fait que, en fait, notre vie, on l'a Mhm. calqué un peu sur la façon dont on a travaillé. Ok. Donc après, c'est juste des fois des petits couacs d'organisation parce qu'on Mhm. travaille tous les 2 quelque part un peu de la maison. Enfin, voilà, après on a des coachings, on les fait ici aussi, donc même les formations, je les fais chez moi. Mhm. Donc enfin, pas toutes, mais en tout cas celle, la formation Impact, je la fais chez moi. Du coup, c'est une question d'organisation et mais pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, j'ai pas de recette magique, à part communiquer beaucoup. Bien sûr, j'imagine, ouais. La clé. Se dire les choses et se dire vraiment les choses parce que parler n'est pas communiquer. Non, c'est clair. Surtout dans Donc notre métier. ouais. Tu sais, ça me fait penser à, avant qu'on continue de parler de ton parcours, toi, tu es coach d'acteur. Comment ça se passe pour ton entourage quand vous regardez des films ensemble? Est-ce qu'ils se disent, Pauline, tais-toi, dis rien, s'il te plaît? Est-ce que tu es dans ce toujours constant de critiquer, de regarder, d'analyser les jeux des acteurs ou des choses comme ça? Non, parce que moi, je suis extrêmement bon public. Ok. Moi, j'adore, qu'on me raconte des histoires. Donc moi, quand je regarde un film, je suis, waouh, et en fait, non, j'ai toujours un œil forcément, averti.
on va dire, Mhm. plutôt dans la critique, puisque la critique pour la critique, c'est pas très intéressant. Mais, mais c'est sûr que je vais peut-être être plus exigeante parfois sur certaines choses. Et encore, après, souvent, en fait, moi, je vois enfin, je sais pas, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je vois ce que la personne, peut-être, elle a essayé de faire. Peut-être qu'elle a Ok, pas complètement réussi, mais il y a une tentative. Et toute tentative, déjà, au moins, elle l'a fait, quoi. t'encourage. Comme le prof de physique t'encourage. Exactement, exactement. Bah oui, parce qu'après, parce que c'est facile de critiquer des trucs, dire des gens, ils font les choses quand même. Mhm. Quelqu'un qui monte un spectacle, il monte son spectacle. Alors tout n'est pas parfait. OK, mais enfin, il a quand même eu le mérite, de mettre tout ça en place, de réunir des équipes, d'investir de l'argent, de trouver une production, de monter un dossier, de demander des subventions. Bon, il l'a Ah, fait, quoi. c'est Donc clair. bon, maintenant c'est facile de dire: «Oui, oui, j'aime pas trop ça». Oui, mais bon, on peut toujours s'améliorer après. Mais parce que Ouais. même souvent puis en plus, vraiment souvent, moi, je trouve que quand on parle vraiment avec les gens qui ont fait des projets, Mhm. eux-mêmes savent les faiblesses de leur projet. Parce que c'est vrai que ça, c'est un défaut aussi, hein, mais que je trouve mais qui est normal en même temps. Mhm. C'est que quand tu sors d'un spectacle, c'est très rare, tu vas toujours les vont dire: «Ah, c'était super, Mhm. bravo, c'était vachement bien». Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment? On n'a pas forcément accès, à ça et les gens sont pas non plus forcément prêts à l'entendre. Mhm. Ça dépend de qui ça vient. Mais je pense que c'est important quand même de pouvoir avoir des discussions vraies et franches avec des gens qui t'entourent pour essayer d'améliorer les choses Mhm. et de pas être dans le jugement, mais d'être plutôt dans, la volonté de comprendre qu'est-ce que la il a voulu faire, qui a peut-être pas beaucoup marché. Mhm. Moi, je pars souvent du principe que je dis en général que ça, j'ai pas compris. Quand ça m'a pas parlé, je dis parce qu'en fait, c'est vrai, je pense que je ne l'ai pas compris. Est-ce que je Mhm. l'ai pas compris parce que je suis idiote ou est-ce que je l'ai pas compris parce que c'était pas très bien amené ou ni très bien fait? Ça, après, on le découvre dans la discussion. Mais au moins, ça ouvre une discussion et ça ne donne pas tort ni à l'un ni à l'autre. Mhm. Et je trouve ça intéressant d'être dans la construction plutôt que d'être, dans voilà, dans le blâme ou dans la critique ou dans le: «Ouais, ouais, c'était super, là là, c'est nul». Bon, ça n'apporte pas grand-chose à personne et puis voilà, Mhm. en tant qu'artiste, je pense que c'est bien de se soutenir parce que c'est suffisamment difficile comme ça. Mhm. C'est bien d'être, le plus honnête, le plus franc possible. Non, non, j'aime beaucoup ce que tu dis. Même, ça fait penser. Tu sais que tout à l'heure, tu as dit les gens, ils connaissent les faiblesses de leur projet. Quand un Mmh. acteur vient te voir, est-ce qu'il connaît ses forces et ses faiblesses ou vous les découvrez ensemble? Non, en général, il les connaît un peu. C'est vrai? Ouais, il les connaît un peu et parfois je vois que des fois, c'est aussi d'accepter certaines choses qui peut être Ok. difficile. Ouais, mais ça prend du temps, heu et en général, de toute façon, c'est le meilleur apprentissage, hein, c'est quand c'est l'acteur lui-même qui se rend compte de là où il faut qu'il travaille. Parce qu'en fait, tu as beau dire à quelqu'un: «Non mais là, il faut que tu travailles ça», si pour la personne c'est pas vrai, ou il voit pas comment, il voit pas pourquoi, Mhm. bah, il le fera jamais. Bien sûr, ouais. Donc il faut c'est tout un et c'est ça que moi j'adore, c'est d'essayer de mettre en place des choses avec les acteurs qui font que c'est eux-mêmes, en fait, qui vont se rendre compte de où ils en sont, de où ils veulent aller et parce qu'en fait, moi, la vérité, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas forcément la réponse. Des fois, je le pressens, Non, c'est clair, mais j'ai ouais. pas la science infuse, quoi, donc et puis chaque personne est différente. Donc Bah le oui. but, de de faire parler l'autre, de lui faire faire des exercices, des choses pour qu'il se rende compte de là où il bloque, là où il y a un grain de sable, là où il sait pas pourquoi, mais il y a un truc qui le gêne Mhm. et c'est en décortiquant ça qu'en fait on arrive à le faire. Moi, je me rappelle, je vais raconter une petite anecdote si tu me permets. Vas-y, oui. J'avais eu, alors je tairai tous les noms, Ok. mais j'étais On balance comédienne. personne. Non, mais il y avait une comédienne qui m'avait dit, «Oui, mais dans le cadre du stage, voilà, moi je trouve que j'aime beaucoup ce qui se passe et ce qu'on fait ensemble, mais heu, voilà, cette personne-là qui était aussi dans le stage, qui était dans le même groupe que cette personne, elle tu lui as pas dit, heu, que en tant que son niveau de jeu n'était pas bon». Donc genre je dis: «J'entends», alors je peux comprendre parce qu'en effet cette personne devait travailler, quand même. Heu pour améliorer son outil, améliorer ses voilà, sa maîtrise, en fait
Et moi, je pense que cette personne l'a compris, ce qu'il fallait qu'elle travaille. Mais et donc je lui dis: «Mais en fait, je n'ai pas du tout à lui dire ça. En plus, c'est ton opinion déjà et Mhm, puis moi, je vais pas lui dire. Moi, je ne dis rien. Moi, je mets en place des choses, je pointe du doigt certaines choses et mhm. c'est la personne qui va s'en rendre compte» et la personne, elle s'en est rendue compte et elle fait ce qu'il faut maintenant pour changer et pour s'améliorer. Mais voilà, il y a vraiment tout un processus de travail chez chaque comédien. Mhm. Il y a des strates à passer, des prises de conscience et c'est petit à petit, et c'est eux de toute façon qui vont prendre la décision de s'améliorer, de changer, c'est pas moi après le travail, c'est pas moi qui le fais, c'est eux. Mm. Non, c'est fort parce que j'aime beaucoup cette bienveillance que tu as en toi en fait. Parce que t'as pas voulu, parce qu'on fait quand même un métier qui est dur. Des fois, on se prend des commentaires qui sont très très durs. On a envie d'arrêter. Ouais, je Mais sais. toi, j'ai l'impression que tu fais cette bienveillance, etc. Parce que cette personne qui est venue te voir pour dire, hey, l'autre est mauvais, c'est un peu prétentieux, tu sais. Bah, c'est-à-dire qu'en effet, en même temps, c'était pas complètement, faux dans le sens où ils sont pas au même niveau Mhm, mais ça veut tout doit être, parce que bien sûr, tout doit être en place pour pouvoir, pour que ça marche. mhm, Bien sûr qu'il faut toujours, travailler son instrument et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pas les mêmes niveaux que d'autres, mais encore une fois, c'est pas forcément ton niveau de jeu qui va faire que tu vas travailler ou pas. Il y a mhm. pas que ça qui joue, C'est clair. ça c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux, bien maîtriser son outil, Mhm, pour pouvoir être au rendez-vous. C'est sûr que tu as beaucoup plus de chances de travailler régulièrement si c'est ça. mhm. Mais c'est pas moi je dis toujours un bon acteur, il peut être très bon, et ne pas travailler. C'est Là, c'est clair. comme si ça se voit pas, ça se voit pas. C'est comme un peintre, s'il veut peindre chez lui plein de peintures super belles, s'il le démontre jamais à personne, il va pas Mhm, vivre de son métier, quoi. mhm, Bah, un acteur, super bon, c'est pareil. Il faut qu'il sache parler de lui, il faut qu'il sache, faire les choses, montrer son travail pour qu'on le voit, pour qu'éventuellement il puisse travailler et voilà, être bon n'est pas suffisant de toute façon. Mais c'est c'est sûr clair. qu'il faut beaucoup de bienveillance. Et en plus, en vérité, moi, je pense que les gens, ils sont tous bienveillants, en fait. Moi, j'ai des petits groupes dans mes stages, pour le stage impact, en tout cas, ils sont 5 Mhm, maximum et ils sont tous toujours bienveillants. J'ai jamais eu aucun, problème de mésentente, de choses mhm, qui ont de jugement, jamais. Parce qu'en plus, moi, je considère que c'est que dans la bienveillance qu'on peut aussi s'améliorer, mhm, heu, parce qu'on montre nos faiblesses, en fait, quand on est en formation. Forcément, on va montrer des choses. On est en formation pour apprendre. mhm. Donc si on est là pour apprendre, c'est qu'on ne maîtrise pas tout et donc forcément, bah, faut accepter qu'on ne maîtrise pas tout Ouais. et si on est tous là pour plus ou moins des raisons différentes, mais des raisons communes, bah, on s'entraide, en fait. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. C'est pas ça qui va faire qu'on va travailler plus, hein. Non, non, Donc non, c'est clair. oui, oui, c'est sûr que c'est quelque chose, que j'ai complètement en moi, pour moi, c'est que comme ça qu'on avance. Est-ce que tu dirais que ce truc-là, ça fait la Pauline Touch, genre le truc en plus de Pauline? Parce que j'ai parlé un peu avec des acteurs, on m'a dit que toi, tu restais en contact, tu faisais des suivis, etc. et tout. Oui. Oui, 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 moi je reste toujours moi j'ai du mal à arrêter moi quand oui, bah, moi j'adore les acteurs donc c'est sûr que quand parce que dans la formation, on traverse quand même beaucoup de choses ensemble et moi je Ok. le vis vraiment avec eux et c'est vrai que donc je fais toujours des accompagnements parce que pour moi tu as des outils, c'est bien, mais après Mhm. il faut voir que tu les mettes bien en place et donc pour ça, il y a un suivi qui est nécessaire. Donc Ouais. même si dans le cadre de la formation, de la prise en charge et tout, c'est pendant 15 jours. Après, moi, je sais que je l'ai fait à mes frais, quoi. Enfin, à mes frais. Voilà, c'est compris dans la prestation. Bien Je sûr, le ouais. fais, c'est nécessaire pour avoir les bienfaits jusqu'au bout de la formation. Puisqu'on peut pas le faire en juste 15 jours, tu changes pas en 15 jours, en fait. Tes C'est clair. habitudes, tu les changes en plusieurs mois. Tu peux Mhm. pas les changer en 15 jours. Et comme le but, c'est de changer véritablement tes habitudes, puisqu'a priori, ça ne marchait pas jusque-là, donc il faut changer pour que ça marche. Tu peux Mhm. pas continuer à faire la même chose et t'attendre à un résultat différent. Donc voilà et c'est vrai qu'après même, je garde beaucoup de contacts. Le but, c'est je veux vraiment créer une communauté de gens qui s'entraident, c'est pour ça qu'on a créé, un training tous les lundis avec tous les gens qui ont fait la formation Impact et même l'autre formation qu'on a mis en place, mais qui démarre la première session, c'est en février donc mais tous les gens qui font les formations, bah, on ouvre, un atelier, bah, comme le faisait, Sébastien en fait, hein. Mhm. Bonabel, il fait ça aussi, dans le cadre du Libre Altor pour avoir un training, régulier comme ça qui est accessible parce que pas trop cher. Mhm. Et puis, en je crée aussi, des moments où on se revoit, des petits déjeuners, des soirées,
où on se revoit tous et puis dans le but d'échanger. Ouais. Puis comme je fais venir pas mal de professionnels différents aussi dans la formation, j'essaye de faire venir ces gens-là lors de ces soirées-là parce qu'ils n'auront pas forcément rencontré tous les comédiens. Donc ça contribue aussi à faire le réseau et que ce Mhm. soit puis ça, de créer des projets aussi entre eux parce que Bien ça sûr. génère une énergie qui fait qu'il y a des gens qui bossent ensemble, qui font des courts-métrages ensemble. Donc c'est top. C'est ça, c'est d'être vraiment dans cette entraide-là et de Mhm. pouvoir même pour les self-tapes, d'avoir une communauté de gens à qui ils peuvent dire: «Ah là, j'ai besoin d'aide pour tel truc», bah, tu as plus de chances d'avoir un oui sur, 70 personnes que dans ton réseau à toi où tu as peut-être, beaucoup de comédiens que tu connais, mais Ah, c'est ça. ça ouvre. Le but, c'est voilà, c'est puis moi, j'aime bien rester en contact, hein. Il y a des gens qui sont devenus des amis aussi après. Ok. Ouais, t'as toujours cet esprit de troupe en fait avec toi, malgré que t'es plus actrice, mais t'as toujours cette envie de troupe, d'être entourée et tout ça. Ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est, tout seul, c'est triste. C'est clair. Non, puis mais tu sais, c'est un partage, Ouais. le fait de vivre, enfin, c'est pas pour rien qu'on se réunit tous dans les salles de cinéma ou de théâtre et qu'on est là, qu'on aime être émus tous ensemble. Mhm. Je pense que c'est profondément humain, d'être comme ça, d'avoir une volonté de partager aussi, puis d'échanger après, «Ah tu vu, c'est passé ça, là là, moi j'ai pas fait ça», ouais, voilà. Je pense qu'on aime bien partager ça, surtout les artistes. Non, non, On a c'est quand même clair. une sensibilité, particulière. Si on parlait des outils que tu proposes, parce que tu proposes, t'en as deux, je pense, c'est Impact et l'autre c'est le sens du jeu. Tu nous en Ouais. parles un peu, genre, qu'est-ce qui différencie de l'un de l'autre? C'est quoi, qu'est-ce que ça apporte en fait? Alors, en fait, elles sont différentes, mais elles sont liées. C'est-à-dire que pour la formation Impact, le but, c'est de savoir se créer des opportunités pour, Mhm. travailler, pour aller vraiment dans là où tu veux aller. Donc, je travaille sur la singularité, sur des outils de communication, sur le réseau, la communication. Je fais faire des statistiques aussi aux comédiens pour que justement qu'ils puissent voir l'impact de leurs actions sur leurs résultats. Mhm. Et tout ça, c'est dans le but de travailler, de se créer du travail. Mais c'est pas une formation sur le jeu. Ok. Donc moi, je dis toujours parce que c'est très bien on va pas on travaille un peu au plateau lors de cette formation, mais c'est pas pour améliorer son jeu, c'est vraiment pour cibler des choses précises par rapport à ce sur quoi on travaille. Mais forcément, des fois, on a des pistes d'amélioration, des choses comme ça. Mais c'est pas une formation sur le jeu. Et du coup, moi, ce dont je me suis rendu compte aussi, et c'est ça que ça fait le lien avec l'autre formation l'essence du jeu, c'est que, malgré tout, j'observe que ceux qui travaillent plus après avoir fait Impact, c'est aussi ceux qui sont qui sont vraiment des comédiens, voilà, qui sont vraiment au rendez-vous du plateau, quoi et qui je sens qu'ils ont une autonomie dans leur façon de travailler. Voilà, ils savent très bien, lire un texte, faire leur interprétation. Ils amènent leur singularité à chaque fois. Bah, eux, forcément, je vois que ça crée une différence. Il Ok. y a une autonomie. Mhm. On sent que l'acteur, on lui donne même un petit rôle, on sait qu'il va gérer. Ok. On sait qu'on n'a pas besoin de s'occuper de lui sur un plateau. On sait il va faire le boulot, il va être au rendez-vous, il va bien le faire. On n'a pas besoin d'être là. Donc, enfin, en tout cas, il ne sait pas être un comédien qui va avoir besoin d'aide, tu vois, sur, alors là, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est un acteur qui va être dans une proposition tout de suite et qui va être une proposition pertinente. Et donc, du coup, l'objectif de l'autre formation, c'est justement de créer ça. De créer, le fait que l'acteur, il va être gagner en autonomie sur son travail de Mhm. jeu. Donc c'est pas une formation parce que le jeu, ça s'apprend en plusieurs années, donc c'est vraiment des gens qui veulent améliorer les choses et améliorer leur autonomie. Mhm. Mais ça va être vraiment sur, bah, OK, comment tu travailles un texte? Ok. Comment tu le mets dans ton corps? C'est pour ça que dans la formation, il y aura Peter qui va intervenir et Laurent sur l'analyse de texte et Ok. moi aussi un petit peu. On va pas faire exactement le même travail que sur Impact, mais sur la singularité. Parce que le but, c'est d'amener une proposition supplémentaire. C'est-à-dire que c'est comme ces Américains qui disent ça, que c'était Tom Hanks que j'avais entendu, qui Mhm. disait, «Moi, j'en sais plus, sur le personnage que le réalisateur». Oh, c'est beau ça. Et moi, j'ai envie d'amener les acteurs à ça, que eux-mêmes ils en sachent plus que le réal. Et du coup, c'est pas besoin que le réal, bien sûr, le réal, il va diriger, il va dire: «Ah là là», il va être sur des petites choses, choses subtiles, voilà, de la dentelle presque. Mais tout le reste, que ce soit l'acteur qui soit complètement apte à l'amener lui, tout en gardant sa personnalité, son Mhm. énergie. Qu'est-ce qu'il amène au plateau et que ça reste au service du texte. Et que tous les acteurs qui servent un même texte ne vont pas le servir de la même façon puisqu'on est tous différents et tous uniques. Et c'est de
voilà, c'est ce travail-là que je cherche. Donc, c'est vraiment une complémentarité pour mettre toutes les chances de ton côté pour travailler dans tes démarches et Mhm. de l'autre côté, mettre toutes les chances de ton côté pour, au plateau, être toujours au rendez-vous. Même en Mhm. termes de casting, du coup, apprendre à gérer le stress. Voilà, c'est des choses qu'on va aborder dans la formation Les sciences du jeu. Mhm. Donc, Même c'est en ça qu'elles sont complémentaires. oui, tu dis mettre toutes les chances de leur côté. Donc, du coup, j'ai l'impression que tu vas aussi plus loin puisque tu leur proposes un bilan de compétences après même. Oui, il y a aussi les bilans de compétences que je propose où là, c'est des coachings en individuel. C'est pas du Mhm. tout en groupe comme les autres formations. C'est un peu moins d'heures de travail parce que c'est en individuel, mais c'est des rendez-vous en individuel pour vraiment faire le bilan. Mais c'est pas une formation, c'est un bilan de D'accord. compétences. Mhm. Donc, je donne quand même, soyons honnêtes, des petites choses sur lesquelles on peut travailler. Ok. Mais le but, c'est vraiment de faire un point sur où t'en es vraiment dans ta carrière Ouais. ou si tu veux démarrer le métier, parce que j'ai eu les deux cas de figure. Mhm. Qu'est-ce que tu veux provoquer? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu as à proposer? De vraiment un bilan et du coup de voir quelles seraient éventuellement les formations qui pourraient Mhm. être mises en place, que tu pourrais faire, où tu aurais besoin d'aller. C'est vraiment, ça met à plat des choses et surtout des domaines du comédien, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des démarches, au niveau de tout. Après, j'adapte aussi en fonction des besoins de la personne. Ce qu'elle me dit, elle, ce sur quoi elle voudrait travailler, qu'est-ce qu'elle voudrait voir comme compétences. On fait des tests de personnalité. Voilà, pour que ce soit lié entre la personne et l'artistique, on va dire. Mhm. Mais est-ce que toi, du coup, t'as des retours de comédiens qui sont passés chez toi après ils disent oh, Pauline, c'est génial. Grâce à toi, j'ai pu décrocher tel truc, etc. et tout. Bah, oui, alors oui et non. C'est-à-dire que oui, en général, les gens sont très contents du travail qu'on a fait ensemble Ok. et en général, oui, ils m'appellent pour me dire, voilà: «Merci, voilà, je me sens beaucoup mieux pour démarcher, j'ai eu ça, j'ai réussi à avoir tel rôle, j'ai passé un casting pour ça, c'est exactement ce que je voulais et tout». Mhm. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que c'est grâce à moi Ah, parce ok, que humble. non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, c'est eux qui travaillent. Moi, je leur donne des outils et je suis ravie que les outils marchent. Vraiment, ça, je suis contente. Mais après, c'est eux qui les mettent en place. Ok. Je le garde, en tout cas, je sais pas si c'est humble, mais c'est le fait de se dire, bah là, moi, je leur donne l'opportunité d'eux, mais après, c'est eux qui font le boulot. Donc, faut que, bien sûr, ils me disent merci et je le reçois et je suis Mhm. ravie de les avoir aidés. Mais après, je leur redonne et c'est ce que je fais pendant toute la formation Impact, c'est je leur redonne à eux leur, hem, on va dire, ce que c'est eux qui causent les choses. Ça n'est D'accord. pas quelqu'un d'extérieur, ça n'est pas la chance, ça n'est pas moi, ce sont eux. C'est toujours nous-mêmes qui créons. Voilà, moi, c'est ma philosophie de vie, c'est nous-mêmes qui créons, ce qui nous arrive, quelque Mhm. part. Après, il faut avoir des outils, il faut suivre un chemin, ça, c'est sûr et certain, ça aide, Mhm. mais c'est ton impulsion qui fait que tu vas dans la bonne direction. Et moi, simplement, je les aide à mettre des mots sur la bonne direction pour eux et en général, du coup, quand ils y vont, bah, il Mhm. y a des résultats et donc je suis ravie, il y a une comédienne là qui m'a fait un retour elle a fait on a fini l'accompagnement il y a 6 mois, Ouais. elle démarrait et elle est intermittente du spectacle. Ça y est, elle a réuni tous ses cachets, elle est intermittente. Donc et donc elle m'a fait un retour super, gentil et voilà, ça c'est des résultats, top quoi. Heu, Ouais. les gens, ils travaillent, même des gens qui, voilà, qui font des films, qui font des longs métrages, qui ont des rôles importants ou Mhm. qui ont voilà, en tout cas qui démarchent auprès de gens et avec qui ça marche et qui décrochent des agents, Ouais. donc ça c'est super. Ça, je suis vraiment ravie de ça. Ah ouais, justement, j'allais dire comment tu te sens quand tu reçois ces retours, etc. et tout. Ah, mais je suis hyper contente. Je suis hyper contente, je suis hyper émue, je suis hyper, parce que c'est de voir qu'un artiste, il va se réaliser, quoi. Il se Ouais. réalise, il s'épanouit, il fait ce qu'il aime et qu'il change sa vie. Moi, Mhm. je suis, il y a des gens vraiment, ils changent leur vie, quoi et donc je me dis: J'imagine, «Putain, ouais. j'ai contribué au fait qu'il change sa vie et qu'il est plus épanoui dans ce qu'il fait, c'est génial». C'est donc non, non, moi, je suis hyper, touchée, émue, je vais pleurer d'ailleurs, mais non, non, mais vraiment, moi, je suis vraiment très, très heureuse de ça, Ouais. quoi. Mais tu sais, pendant ces formations, est-ce qu'au bout de ces 15 jours, tu sais, tu vois quelqu'un arriver jour 1 et tu le vois repartir jour 15, est-ce que tu sens, genre, la personne elle va mieux marcher ou genre tu sens que tu leur as donné un peu une Ouais. confiance ou ça se passe comment? Oui et des fois même leur visage change. Ah ouais? Ouais, c'est assez drôle. Leur visage vraiment d'un coup, il y a quelque chose qui se modifie, en eux. Il y a un truc qui est plus, parce que c'est en fait, c'est juste moi je pose beaucoup de questions en fait et c'est eux qui répondent, mais je les aide à répondre à ça et en fait, du coup, c'est comme il y a un truc plus clair chez eux, d'un coup, Ouais. il y a un truc qui se
qui s'assoit, quoi, qui est Ok. plus là, présent et qui est moins, voilà, moi je suis comédien, je veux travailler, donc je caricature, mais d'un coup, ils sont plus, OK, donc moi j'ai ça à proposer, moi je veux aller là, moi j'ai envie de Mhm. faire ça, bah, du coup je vais alors il y a toujours un stress, il y a parce qu'il faut quand même y aller, Mhm. il faut quand même y aller, mais il y a un truc qui est plus serein, qui est plus posé, qui est plus ils ont plus de certitude, quoi et du coup ça change quand tu as plus de certitude, bah, voilà, tu es plus posé. Non, c'est clair. Mais du coup, quand ces comédiens viennent vers toi, est-ce que toi, tu leur parles un peu genre des réalités de la vie d'acteur? Est-ce que tu as un regard un peu genre la vision, comment toi tu vois ça un peu? Oui, oui, bien sûr. Moi je leur donne, comment ça se bah, c'est-à-dire qu'il faut être honnête Mhm. sur comment se passe ce métier et comme moi et ça c'est encore une autre de mes casquettes que j'ai démarré il y a pas longtemps, je Mhm. travaille avec, en fait dans ma formation, je fais intervenir des DIRCAST et une agent qui s'appelle, Ok. Marie Mingalon de l'agence Singulariste Mhm. et voilà avec Marie, vraiment on s'apprécie beaucoup et Ok. du coup j'ai commencé à travailler avec elle au sein de l'agence, depuis le mois de juillet. D'accord. Donc, j'ai aussi du coup une réalité que j'avais pas parce que j'avais jamais travaillé avec un agent donc, j'avais une idée de la façon dont ça se passait. Mais Mhm. là, j'avoue qu'elle est un petit peu plus concrète. Chose comment j'en ai pas trop et du coup, je suis très honnête sur comment se passent les choses, mais ce que je Ok. vois, en tout cas, ce que j'observe, c'est que surtout, il y a pas de règles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il y a des gens qui sortent du lot, il y a des Mhm. gens, il y a des rencontres qui se font, qui étaient pas du tout prévues Mhm. et ça marche Bien sûr, et ouais. il y a pas forcément de raison, il y a pas forcément de cheminement, où pour réussir, il faut forcément faire telle Mhm. école, passer avec tel agent, tel truc. Après, il y a des choses qui se font, et c'est important de le dire dans l'industrie comment que ça se passe, tu vois? Mhm. À quelles informations tu peux avoir accès toi en tant qu'acteur, à quelles informations ton agent lui, il a accès. Mhm. Comment et du coup quand tu sais tout ça, comment tu mets en valeur et comment tu crées une synergie dans toutes ces énergies-là pour réussir à aller là où tu veux aller. Mhm. Mais il y a une réalité du marché, ça c'est sûr et certain. Mais après moi je suis plus de la team, je suis pas d'accord et je vais imposer mon univers Ok. plutôt que de me dire: «Ouais, mais du coup c'est Mhm. pas demandé», On retrouve souvent cet exemple de Raphaël Quenard, où, voilà, lui personne l'attendait quoi, je C'est veux dire clair, ouais, 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 ouais. et il est complètement, atypique, enfin, il apporte un truc, personne l'attendait et pourtant, bah, voilà, il a créé son créneau. Bon, Mhm. donc il y a toujours moyen de créer ton créneau, en fait. Mhm. Donc voilà, il faut prendre la réalité du métier telle qu'elle est Mhm. et puis il faut aussi, se dire: «Bah, ouais, mais comment moi, en connaissance de cause, je Ouais, peux, ouais. voilà, passer, la porte, la fenêtre de» voilà. Le trou de serrure, tout ça. Voilà, comment je peux essayer de passer quand même tout en restant, voilà, professionnelle, Ouais. sans être intrusif, tout ça, c'est hyper important, la communication, avec les pros, faut bien communiquer et c'est pas très facile. Enfin, en Mhm. tout cas, voilà, il y a du travail. J'aime bien tout à l'heure, tu citais Raphaël Quenard. Est-ce que parmi les acteurs ou actrices qui viennent te voir, il y aurait un style de jeu qui serait un peu plus à la mode que d'autres? Tu sais, par exemple, tu vas voir quelqu'un et dire ah, mais toi, t'as trop un style qui ressemble à Raphaël Quenard ou à François Civil, mais peut-être faudra changer ça pour pas trop ressembler à quelqu'un en fait, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, en fait, ça m'arrive des fois, alors c'est pas au niveau du jeu, c'est au niveau de l'énergie. D'accord. Moi, je travaille que sur l'énergie parce que bien sûr, il y a le physique, bah, le physique, bah, tu dégages ce que tu dégages physiquement. OK, tu Mhm. amènes quelque chose de physique, c'est sûr. Mais des fois, ça m'arrive de faire des comparaisons en disant: «Voilà, tu as une énergie à C'est la, ça, ouais. Karine Viard» ou Voilà. mais moi, je suis plutôt je dis plutôt, par exemple: «Tu pourrais jouer les rôles que joue Karine Viard», Ok, d'accord. tu vois? Plutôt que de dire: «Ah ouais, mais comme on a déjà, tu ressembles, ça va pas». Mhm. Bah non, en fait, pour moi, ce qui existe et qui marche, bah, potentiellement, ça marche. Donc si toi, tu existes aussi, tu as un créneau. C'est Alors ça, que ouais. si ça existe pas, il y a pas de créneau. Pour moi, tu peux le créer, ça, c'est Mhm. sûr. Mais en effet, il n'existe pas. Donc tu peux te dire: «C'est une chance, il n'existe pas, je peux le créer» et de l'autre côté, il existe déjà, donc ça marche, donc j'ai une place. Ok. Tu vois? Ça peut aussi moi, je pense pas qu'il y ait un truc où tu dis: «Voilà, bah, c'est non, je ressemble trop à telle personne». C'est vrai que puis en plus, c'est pas vrai. Dans le sens où je trouve toujours qu'il y a tellement de différences. Mhm. Il y a des choses qui peuvent faire penser: «Ah mais c'est pas complètement ça» et Mhm. donc moi je sais pas, Benjamin Laverne,
bah, OK, est-ce que j'ai vu un comédien où on le comparait à Benjamin Lavargne, mais j'étais là: «Oui», mais en même temps, non. Donc c'est juste que tu vas peut-être pousser, l'énergie ou la caractéristique qui te différencie de lui pour D'accord. justement pouvoir proposer autre chose. Et Mais le et fait de mettre des mots sur les énergies ouais. et ben, ça fait que c'est plus clair et tu sais, qu'est-ce que tu peux tirer Mmh. plus pour, éviter justement de ressembler trop à l'autre personne, et éventuellement. et à l'inverse, est-ce que ça arrive, quelqu'un vient te voir et dit: «Ah ouais, j'aimerais que mon style de jeu se rapproche plus de telle personne. Peux-tu m'aider à aller vers ce chemin-là?» Non, on m'a jamais demandé ça. OK. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, ouais. Non Mais je parce trouve que je ça bien d'ailleurs que ça m'arrive pas parce que moi, je considère que l'acteur est un artiste, donc chaque bien artiste sûr, a ouais, sa ouais, patte. ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est bien qu'on me demande pas ça parce que c'est comme je Mmh. fais des démos aussi pour les comédiens et puis des fois les comédiens, ils arrivent: «Alors moi je veux jouer ça, je veux jouer une scène comme ça de flic, je veux jouer ça». C'est Et moi ça, je ouais. lui dis: «Bah, désolée, je suis peut-être pas la bonne personne». Alors parce qu'en fait, moi, je vais écrire une scène par rapport à ce que je vois de toi au plateau. Mmh. Qu'est-ce que j'ai envie que tu me racontes comme histoire par rapport à ton univers, par Mmh. rapport à ce qui se dégage de toi, de ton univers d'artiste. Qui n'est pas, toi en tant que personne, hein, mais qui est toi au plateau. Qu'est-ce que ça me D'accord. raconte, ce qui est évident et c'est ça que je vais te proposer. Donc si tu veux jouer une scène de flic et que moi je vois une scène de flic, bah, très bien, on fera ça. Ouais, ouais, ouais. Donc si moi je ne le vois pas, je sais pas ce que je vais te proposer. Est-ce que tu veux dire, tu casserais un peu les ambitions de certains? Genre, il y en a qui se voient genre: «Ouais, moi je suis flic, le héros qui sauve la planète à la fin», ou tu plutôt le gentil, toi, qu'on Non, vient sauver? non, je casse pas les ambitions, je casse pas les ambitions, mais encore une fois, c'est le même processus de travail. C'est, comment l'acteur lui-même va par le travail, va se rendre compte de là où il aura la meilleure place. D'accord. Parce qu'encore une fois, j'ai pas forcément la réponse de la meilleure Ouais, place. ouais, ouais. Mais c'est en travaillant aussi Mmh. qu'on voit en effet Mmh. la meilleure place, qu'il pourrait avoir. Ouais, ouais, ça me fait penser à ce que tu disais un peu plus tôt. Tu disais: «Ouais, moi je leur pose des questions et ils ont les réponses». Ça fait un peu comme la psy, tu sais? Genre, on va voir sa psy et on dit: «Alors, comment ça va aujourd'hui?» Ouais, mais ouais, on peut dire que je suis la psy des artistes alors, Ouais, c'est ça que mais j'allais pas dire, de la ouais. personne. Non, parce que je pense qu'on a, parce que des fois on a des rêves, on a des trucs, bah, forcément en tant qu'artiste, il y a des choses qu'on a envie de dire, des choses qu'on a envie de faire, des gens avec qui on veut travailler, des gens avec qui on veut pas travailler et des fois on Mmh. se le permet pas et en fait dans ma formation, on se le permet. Donc il y a pas de J'adore. jugement de: «Toi tu te la pètes», ou «Toi tu veux», non, en fait, et il y a jamais eu ça d'ailleurs. Mais Mmh. c'est là où on se permet en fait de s'envisager l'artiste qu'on veut être Mmh. Oui, non, mais et j'aime c'est bien parce que important. des fois, on a l'impression un peu que acteur, on est un peu égocentrique, on pense qu'on sait tout. Donc, du coup, quand les gens viennent te voir, ils viennent un peu genre à nu, genre je sais, je connais mes forces et mes faiblesses et voilà où je vais aller en fait. Pas forcément, non, pas ils arrivent pas comme ça. Ça serait tellement simple. Bah, oui, mais après c'est moi j'aime bien le challenge aussi, mais après il faut que l'acteur il ait envie de travailler bien sûr et de se poser des questions et d'apprendre. Ça c'est sûr, c'est la base pour pouvoir faire une formation. Mais parce qu'il y a des acteurs qui viennent me voir, ils me disent: «Voilà, je comprends pas, moi on me dit que ce que je fais c'est super, ma bande démo elle est super, j'ai que des Mhm, bons retours par les Peercast, mon agent c'est un bon agent et je travaille pas». Donc mhm. voilà, tu me dises pourquoi. Je sais pas pourquoi. Tu peux regarder si tu veux et j'avais fait ce retour d'ailleurs à un comédien, et du coup j'avais vu dans sa bande démo, moi, des choses qui n'allaient pas Ok. et malheureusement il l'a pas très bien pris et il a jamais, travaillé avec moi. Mais alors Oh c'était pas merde. méchant, mais Mhm. c'était des choses que moi je voyais qui pour moi ne le mettaient pas en valeur, en fait. C'est Ok. pas qu'il était pas bon ou qu'il était Ouais. bon, c'était que elle ne le mettait pas en valeur et il m'a jamais rappelé. Donc ça il faut que les gens ils soient, voilà, Sois prêt et à puis il y a ce entendre. côté égocentrique, oui, Mhm. mais en fait pas tant, hein. Parce que les Ok. artistes, bah, il y a ce côté-là un petit peu quand tu es sur le devant de la scène, OK, mais Ouais. fondamentalement, en général, ils veulent, les artistes, les acteurs, ils veulent provoquer des choses, chez les gens, Mhm. ils ont des choses à dire, parce qu'ils veulent raconter pour les autres plus que pour eux-mêmes. Mhm. Mais justement, comment t'abordes cette conversation? T'as regardé une bande démo d'un acteur
tu vois qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Donc, on rentre comment dans cette conversation un petit peu difficile? Bah, c'était un cadeau que je lui faisais entre guillemets parce qu'on avait fait un entretien ensemble. OK. Je sais plus à quelle occasion, parce qu'en général, moi, je fais des entretiens avec tous les comédiens qui sont intéressés par mes formations. C'est Ouais. pas on s'inscrit directement et moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour être sûr que ça correspond, en fait, à ce qu'ils viennent chercher, pour pas que Bien voilà, sûr, qu'on ouais. s'entende bien et donc c'était dans ce cadre-là, je pense et en fait, au fur et à mesure, très rapidement dans la discussion, j'ai senti que, bah, il y avait pas forcément, de formation à la clé. D'accord. Et du coup, mais je sentais qu'il était dans un problème donc voilà. Moi, des fois, je suis un peu voilà, je suis sympa. Je lui dis: «Bah, écoute, si tu veux, tu m'envoies ta démo par mail Ouais. et moi, je la regarde et je te fais un retour». Donc en fait, c'est comme OK. ça que ça s'est fait. Il m'a envoyé par mail et je lui fais un retour par mail Ah, OK, ouais, donc c'est et un peu voilà. plus délicat, c'est pas genre, face à face et cetera et tout, ouais. Non, ouais, c'était par mail. Donc mais j'ai Ouais. été très, correcte, hein, Ouais. dans le mail, hein. J'ai pas parce que c'était pour lui, quoi. C'est vraiment pour Mmh. l'aider, parce que si tu fais tout bien et que ça marche pas, c'est qu'en Mmh. fait, il y a quelque chose Bien qui sûr, est il y a pas un bien. truc à changer. Ouais, Oui, il y a un truc à il y a changer, ouais. forcément quelque chose à améliorer. C'est pas Mmh. possible. Donc ce que Parce tu que dis, le c'est que comment toi non, ouais, vas-y, pardon, finis. vas-y. Non, non, finis, finis, je vais revenir Non, mais après. je disais que c'était le comment qui est important parce que des fois, il y a des comédiens parce que moi, en fait, je réinvente pas la roue, hein, il y a Bah, des non. choses que je dis, c'est des vérités, tout le monde le sait, il faut faire du Mmh. réseau, il faut sortir. OK. Heu, moi, ce que moi, je pense que j'apporte quelque chose, c'est que je leur montre et je constate aussi avec eux le comment ils le font et le Mmh. comment on peut améliorer ça. Parce que encore une fois, il y a pas, une seule bonne façon de faire, il y a pas une seule chose à faire ou 2 choses à faire qu'il faut absolument faire et il y a pas Mmh. une bonne façon. C'est comment toi tu le fais et selon les gens, bah, voilà, des fois, bah, ça c'est bien que tu le fasses comme ça. C'est jamais un truc, figé, écrit. Alors pour réussir, il faut faire une telle bande démo, faire des photos avec tel photographe. Non, non, Ouais. c'est vraiment en fonction de chaque, personne. C'est le comment. Il faut découvrir comment tu fais les choses pour pouvoir les améliorer. Oui, il y a pas vraiment de recette magique, en fait. Non, il y a des choses à savoir, mais il y a pas de Mmh. recette. Oui, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que toi, j'ai l'impression que avant de commencer une formation avec les comédiens, tu proposes genre une pré-consultation, genre qui est gratuite, c'est ça que tu Oui, disais? exactement. Ouais, pendant 30 minutes, je pose un certain nombre de questions pour voir, voilà, qui est le comédien, où est-ce qu'il en le Mmh. ou la comédienne, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il rencontre comme problématique et en fonction, voilà, je peux l'orienter par rapport à ou pas d'ailleurs. Des fois, je l'oriente pas, dans un truc où moi je peux proposer et si je le propose pas, je le Mmh. propose pas. Et c'est vrai qu'en général, maintenant, les gens me connaissent mieux. Donc, OK. en général, oui, ils viennent me voir, ils veulent s'inscrire Mmh. à une de mes formations mais ça n'empêche pas qu'on fait l'entretien quand même. Est-ce que c'est arrivé, de faire un entretien avec quelqu'un et à la fin tu te dis: «On pourra pas travailler ensemble»? Ouais, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais D'accord. c'est OK, hein, c'est c'est une rencontre, quoi. Faut voir, en Mmh. effet, si ça peut faire ou pas. Après, il y a des gens aussi, j'ai eu des surprises, hein, où je me suis dit: «Bon, moi, j'aimerais bien travailler avec cette personne, mais la personne, je suis pas sûre». Et puis OK. finalement, elle a fait la formation et ça s'est très bien passé et voilà, donc ça dépend. Il y a des fois, en général, c'est assez fluide, mais non, non, ça il y a des fois où non, il y a des fois où je sais que non, puis comme je propose des entretiens gratuits, Ouais. forcément, je sais qu'il y en a, ils en profitent et c'est OK. C'est C'est OK, clair, hein, ouais, je les j'imagine, propose ouais. donc voilà. Après on apprend à se connaître. Moi, si je peux aider quelqu'un à voir plus clair sur deux trois trucs, Mmh. bon voilà, c'est de fait, c'est OK, il y a pas de souci. Tout à fait. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle promo. Bon, toi, tu es coach, donc forcément, c'est peut-être des stages qui arrivent et cetera. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, qu'est-ce qui se passe professionnellement pour toi bientôt? Et ben, alors promo oui, pas dans le sens où j'ai un truc qui va se passer là bientôt, mais qui n'est pas un truc, enfin qui est pas une formation. En fait, OK, j'ai la chance de travailler avec, de faire un atelier. d'accord. Justement sur la communication avec les professionnels, dans Ouais, le cadre du festival Paris Cours de Vent qui va se tenir, en janvier du 10 au 17 je crois OK. et donc moi je vais faire un atelier, de 2 heures sur la communication avec les pros. Donc voilà, donc ça c'est, voilà, si les gens veulent venir, c'est gratuit, je pense qu'ils pourraient apprendre des choses, en tout cas j'espère, donc voilà, ça peut être, cool
Et sinon, ouais, j'ai des formations à venir pour l'année prochaine. Impact, voilà, Impact, ça se remplit assez vite parce qu'il y a que 5 places. Donc là, j'ai une session à Ah oui. Bordeaux par la semaine prochaine à Bordeaux. Première fois à Bordeaux, c'est cool, c'est sympa. Et après, Ouais. j'ai une session en décembre. J'ai une session en janvier d'Impact où là, il reste des places en janvier et en mars. Et après, voilà, grosse actualité, c'est la nouvelle formation l'essence Ok. du jeu où là, ce sera au 104 à Paris du 3 au 14 février. Et Mhm. voilà, où l'objectif, c'est de créer un impact, mais cette fois au plateau. Bien sûr, ouais. Tu sais, tu disais tes formations, c'est juste 5 personnes, donc c'est vraiment très intime en fait. Ouais. Bah, en fait, c'est un travail collectif, mais très individualisé, très personnalisé. Parce qu'on va passer le même temps par personne, parce que le but, c'est de travailler. Et au départ, c'était un accompagnement en individuel, mais je Mhm. trouve que le format collectif apporte plus de, comment dire, de rapidité, de prise de conscience des choses. Parce que tu vois les autres et tu vois les retours que chacun fait des retours par rapport aux autres. Moi, on voit mes retours aussi et je trouve en tout cas qu'il y a plus de la prise de conscience est plus rapide en groupe. Et puis c'est sympa d'avoir un groupe. Enfin, on peut Bien aller quand sûr. même vachement plus loin, notamment dans l'exercice de communication, justement, comment tu abordes un professionnel en festival ou quoi, qu'est-ce que tu lui dis, on fait des jeux de rôle, c'est très, très j'adore ces journées-là. C'est très, très, voilà, c'est très enrichissant de le faire en groupe, mais oui, ça nécessite quand même moi, j'ai essayé une fois à 6 Ouais. et c'est un peu speed. Donc 5, c'est bien. Donc 5 c'est le nombre magique pour toi en fait. 5, c'est le nombre magique. Après la prochaine formation, ils sont 10. Donc Ah ouais, quand on même. évolue un peu. C'est Et clair. on est 10, mais on peut parce que c'est du travail sur du jeu, de scène et tout ça. Et d'ailleurs, il y Ouais. aura aussi que mon objectif reste quand même que les comédiens puissent travailler, Bien puissent sûr, ouais, ouais. obtenir plus de travail. Mhm. Donc, faut travailler son jeu, ça c'est bien, mais dans le cadre de la formation L'essence du jeu, il y a aussi un réalisateur qui vient travailler Ouais. avec les comédiens pendant 2 mois sur son prochain film et qui est Mhm. un premier ou un deuxième long métrage. Pour que justement, après on peut pas, c'est un peu magique, hein, la rencontre se fait ou pas, mais Bien sûr, ouais. au moins, c'est quelqu'un qui peut «offrir» entre guillemets des rôles avec des partitions plus intéressantes qu'un Cédric Klapisch qui va être obligé de toute façon, de donner ses premiers rôles, à des gens déjà très connus. C'est clair. Et voilà, de pouvoir mettre en lien, voilà, des gens les uns avec les autres qui en sont, pour grandir ensemble, quoi. Au début, bah oui, 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 non, c'est clair. Maintenant, c'est la partie tips de l'émission en fait. Quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui a fait comme toi une reconversion et qui veut se lancer dans autre chose en fait? Bon, toi, c'était pas totalement autre chose parce que ça a quand même un lien, mais tu conseillerais quoi à des Ouais. acteurs qui veulent faire une reconversion? Bah, de se poser, les bonnes questions Toujours pour, les questions. non, mais en tout cas, de se demander vraiment pourquoi. Moi, souvent, je fais des listes, pour prendre une décision. Je fais des Ok. listes d'un côté, ce qui serait hyper positif dans le fait de prendre cette décision. Qu'est-ce que ça Mhm. m'apporterait et de l'autre côté, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds? Ok. Qu'est-ce qui serait négatif dans le fait de prendre cette décision? Mhm. Et je mets en face de chaque partie, je mets des petites étoiles pour les choses les plus essentielles Ah, ok. par rapport, Intéressant. parce que chaque atout ou chaque inconvénient, a son degré de valeur, Bien sûr, ouais. plus ou moins. Ça, c'est plus important d'avoir un toit sur la tête que de boire son café le matin, C'est même clair. si c'est un atout dans les deux cas. Voilà. Mhm. Et après je fais le compte. Je fais le compte, des petites étoiles, de chaque côté et en général, ça aide à prendre une décision, déjà. Et après, reconversion en termes de métier, bah, après c'est important de bien lister aussi, ce qu'on sait faire. Mhm. Mais c'est pas facile de le faire, encore une fois, hein, c'est pas toujours simple de le faire seul parce que, par exemple, moi j'ai fait ça hier avec une comédienne. Je lui ai demandé de noter ses atouts en tant qu'actrice. Ok. Donc elle m'a noté ça, à peu près. Ok. En Ok. parlant avec moi, après, on a noté ça. Ok. Beaucoup plus grande la liste. Parce qu'en fait, bah, en fait, on oublie des choses. On est sur soi-même, souvent, on n'est pas très généreux sur nos Mhm. qualités, les choses qu'on maîtrise et tout ça. Donc voilà, de se poser les bonnes questions et d'aller au fond de la réponse, je dirais. Ok. C'est un super bon conseil, on le prend. En tout cas, Pauline, c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre sur ton parcours et tout ce que tu proposes et tout, c'est vraiment très intéressant.
Je te remercie pour ce temps que tu viens de m'accorder. Eh ben, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir écouté et de m'avoir posé toutes ces questions qui étaient super intéressantes aussi. Merci beaucoup. Je te dis merci. On vous rappelle. Avec plaisir. À bientôt, Pauline. Ciao, ciao. À bientôt.